Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Hop, on va recadrer un peu mieux. On va dire que ça ira. Hop, allez. Donc on va continuer les vidéos astro. Donc j'avais commencé avec les béliers, on va suivre avec les taureaux. Donc les taureaux pour la saison du printemps 2020. Donc je voudrais savoir pour les taureaux. Donc taureau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Ça marche. Pour les trois signes. Donc pour les taureaux, sur le printemps 2020, qu'est-ce qui vous attend sur la saison du printemps 2020? Donc mars jusqu'à mi-mars jusqu'à mi-juin 2020. Que vous attend, que vous réserve le printemps 2020 pour les taureaux. Pour les taureaux. Allez, je vais d'abord me connecter aux taureaux, aux énergies des taureaux. Comment va se dérouler le printemps dans le domaine sentimental, Vous allez avoir des nouvelles qui vont être comme un cadeau pour vous, des nouvelles peut-être même un petit peu inespérées. Les taureaux. Alors, je vous sens contrarié en ce moment. Vous êtes peut-être dans une relation un petit peu en dents de scie. Vous êtes peut-être contrarié par rapport à des projets. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qui sont désireux d'avoir un enfant. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes peut-être dans une situation où c'est compliqué d'avoir un réel engagement dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Taureau, taureau, printemps 2020, amour, printemps 2020, amour, taureau. Je vais dans tous les sens, à chaque fois c'est pénible. Printemps 2020, taureau, amour. Voilà. Allez, printemps 2020, taureau, amour. Alors, j'ai l'impression, les taureaux, que vous allez avoir du mal à faire confiance. Peut-être que vous avez été, alors je dis bien récemment, parce qu'on a tous été au bout d'un moment abusés au niveau de notre confiance dans le domaine sentimental, enfin sentimental ou affectif, hein, mais on a tous eu une mauvaise expérience avec une personne dans notre vie, ça c'est normal, donc c'est bateau, je vais pas le dire parce que ça colle à tout le monde, mais je dirais que ces derniers temps, vous avez peut-être eu des difficultés au niveau sentimental, vous avez peut-être été très déçus. Et peut-être même d'ailleurs que sur ce printemps encore, il risquerait d'y avoir une rencontre qui va vous décevoir. Dans le sens où ça va être au début assez... ça va susciter pas mal d'engouement, pas mal d'harmonie et de joie en vous. Et puis peut-être que ça va se dégringoler. En tout cas, vous allez être quand même, je pense, très méfiant parce que, à mon avis, sur la saison de l'hiver, vous n'avez pas été hyper gâté. Et que il y a certainement voilà, une peur que vous nourrissez que la personne que vous allez rencontrer ne soit peut-être pas forcément digne de confiance ou que elle risque de vous la faire à l'envers. Enfin bon, il y a cette notion-là de méfiance, ou en tout cas de peur de l'abandon qui est quand même assez marquée. Donc pour qu'elle soit marquée, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a touché et pour moi c'est quand même assez récent. Donc les taureaux pour le sentimental pour le printemps 2020. Taureau sentimental printemps 2020. Taureau sentimental printemps 2020. Taureau sentimental printemps 2020. Taureau sentimental printemps 2020. Ok. Donc j'ai l'impression que... alors donc là j'ai une autre femme ici. Que je recouvre. Alors c'est une femme pour moi qui n'est pas une rivale dans le sens où c'est une femme qui fait partie de votre foyer ou du moins qui fait partie de votre cercle proche. Donc ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur. En tout cas, c'est une personne en qui vous avez confiance, c'est une personne avec qui vous vous sentez en sécurité, une personne chaleureuse. Peut-être une personne qui vient souvent chez vous, vous allez souvent chez elle, mais en tout cas, il y a des contacts étroits avec cette personne. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être une amie. Si vous êtes un homme, ça peut être... alors, si vous êtes un homme, c'est différent. Parce que pour le coup, si vous êtes un homme, il peut y avoir effectivement deux femmes qui peuvent atterrir dans votre tirage. D'où le fait qu'il y ait certainement cette notion de balance, puisque on vous demande de peser le pour et le contre pour
elle est ici ou elle est là. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, si vous êtes une femme, vous êtes représentée ici et cette femme n'est absolument pas une rivale. Donc, je tiens à rassurer celles qui regardent mon tirage et qui se disent, oula, ça y est, il y a déjà une triangulaire. Non, pour moi, ce n'est pas une triangulaire. En tout cas, dans ce tirage, ce n'est pas ce qu'on me montre. Donc, on me dit effectivement que c'est une femme qui risque de vous apporter une grande aide, qui risque d'être plutôt présente sur le mois de, enfin, sur la saison du printemps et qui risque d'ailleurs de vous donner pas mal de bons tuyaux, pas mal d'opportunités, que ce soit voilà, juste de par sa présence ou par ses conseils ou par ses actes. En tout cas envers vous, elle risque de vous aider à trancher, à prendre une décision. Elle va vous permettre je pense, de vous affirmer. C'est une femme qui va vraiment vous aider à vous affirmer et à bâtir un petit peu quelque chose au niveau sentimental. Elle va vraiment vous aider dans l'expression de vos ressentis et dans le fait que voilà, il va falloir à un moment donné prendre une décision et notamment par rapport à une construction, par rapport à une relation stable. Parce que j'ai l'impression que c'est la question qui va se poser, c'est est-ce que je m'engage parce que derrière il y a une relation stable ou est-ce que finalement je me rétracte. C'est une personne qui va énormément vous aider, qui va être de très bons conseils et je pense que ça sera une aide vraiment précieuse. C'est une personne qu'on vous envoie qui n'est pas là par hasard, donc voilà, vraiment écoutez cette femme-là. Donc pour moi elle apparaît brune dans le tirage ou alors avec les cheveux foncés ou les yeux foncés, mais bien évidemment elle peut être blonde, etc. Bon, mon jeu ne prend pas en compte les couleurs, donc voilà, vous serez indulgent sur ça. Donc c'est quelque chose qui vous contrarie beaucoup, les taureaux, parce que j'ai l'impression que vous êtes très soucieux de l'harmonie du couple. Vous êtes assez contrarié très vite. Je vous sens pas mal pensif sur le mois du printemps, mais en même temps pensif, mais pas trop quand même. Enfin, c'est-à-dire que vous êtes d'un naturel plutôt anxieux, mais je vous sens pas non plus hyper stressé. Sur le mois du printemps, vous allez vous cogiter pour certaines choses, oui, mais j'ai quand même l'impression que vous allez toujours garder un certain optimisme, vous allez toujours garder le bon côté des choses. J'ai pas l'impression que vous allez vous ronger les sangs, en tout cas sur le printemps. Moi, on m'annonce un engagement. On m'annonce un engagement, en tout cas, on m'annonce des contrats, peut-être des papiers à signer. Alors, ça peut être le fait que vous allez peut-être vous marier, je ne sais pas, vous paxer, ou alors par rapport à un appartement ou une maison, par rapport à un bien matériel. En tout cas, on me parle vraiment d'un contrat et de démarche administrative. Donc, il y a vraiment quelque chose à signer ici. Et il y a vraiment un accord qui est passé. Donc, et c'est vraiment avec certitude. Donc, pour le coup, le sentimental, moi, on m'annonce quelque chose de bien. D'autant plus que là, j'ai vraiment le couple ici, hein, donc femme et homme. Ici, j'ai vraiment ce couple et j'ai ce couple qui s'annonce dans la construction, mais voilà, tout doucement, à pas de loup, on y va lentement mais sûrement. D'abord beaucoup de sorties, je pense, pour la saison du printemps, peut-être beaucoup de sorties, pas vraiment beaucoup de construction. Je dirais que la construction viendra peut-être plus à l'été, vous voyez ici, donc peut-être sous les conseils de cette femme, mais en tout cas, pour moi, c'est une relation. Si vous êtes actuellement en lien avec une personne, si vous êtes une femme, vous êtes en lien avec un homme, si vous êtes un homme, vous êtes en lien avec une femme, enfin bref, voilà, ou femme, femme, homme, homme, c'est toujours pareil, faut adapter. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes en relation avec une personne, la personne de votre cœur aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de rupture dans ce tirage, les relations vont continuer, vous allez continuer à partager des moments ensemble, des sorties, des moments plaisir, des moments où vous allez vous évader et où ça va être vraiment du divertissement pour vous, ça va être vraiment cool, voilà, ça va être vraiment des moments partager ensemble, mais il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs, ça va être quelque chose de très lent. Donc certainement qu'il y aura des contrariétés, des choses qui vont vous peser, surtout sur le mois à venir, donc peut-être sur le mois de mars, il va y avoir quelque chose qui va vous contrarier, mais ça va toujours pour moi voilà, s'arranger. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu officieux ici. Alors peut-être qu'il va y avoir à un moment donné une soirée que vous allez passer ensemble et que, alors je ne sais pas pourquoi, c'est cette impression que j'ai, peut-être que vous allez redouter une soirée ou un événement, quelque chose de festif là qui va se passer et où vous allez peut-être vous sentir seul, peut-être mis sur la touche, ou alors cette soirée simplement vous n'allez pas y aller ensemble, tout simplement parce que c'est peut-être encore pas très officiel. Il y a cette notion-là, parce que du coup ça risque de vous embêter, ça va vous ronger un petit peu l'esprit, parce que voilà, ça va vous contrarier, hein, d'où la contrariété que j'avais. Mais en fait, vous allez vraiment, comment dire, garantir une certaine relation amicale. Vous allez renforcer le lien de confiance et le lien amical, le lien affectif que vous allez avoir avec cette personne. Pour moi, il y a vraiment un engagement à la clé, hein.
Il y a un engagement à la clé, c'est sûr et certain. D'ailleurs, même on peut me parler de décision de justice. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Pax, mariage, c'est possible. Ou en tout cas tout ce qui a à faire tout ce qui peut à faire avec voilà, la justice, ou en tout cas les écrits officiels. En tout cas là, moi on me parle vraiment d'engagement à terme, donc c'est pas du tout perdu. Avec la carte du soleil, j'ai même pas envie de la recouvrir parce que je vais mettre une carte à la con. Donc vraiment là, ici j'ai un très très beau tirage pour vous les taureaux. Mais pour moi c'est quelque chose qui va se mettre en place très très lentement. Donc des contrariétés encore certainement sur le printemps, puisque voilà, les choses vont se faire très doucement et qu'on connaît, le taureau est impatient, le taureau il fonce tête baissée, il a envie que tout arrive très vite. Donc c'est vrai que la patience, c'est pas votre fort. Et puis j'en connais un rayon parce que je suis taureau, donc pour le coup, je peux vous en parler. Allez, donc pour les taureaux, le soleil se couche. J'ai bien fait de faire ma vidéo un petit peu plus tôt. Je vais capter les derniers moments de clarté avant que la nuit ne tombe. Alors, donc, pour les taureaux, pour le printemps 2020. Taureau, printemps 2020. Pour l'amour, taureau 2020. Oui, voilà, c'est ça, hein, on me parle de relations instables, mais on me parle quand même de protection. On me dit quand même, voilà, que pour une notion de couple, de mariage, de quelque chose de vraiment très solide, c'est vrai que pour le printemps, ça me paraît un petit peu compromis en termes de solidité, parce que je vois qu'il y aura encore beaucoup d'instabilité au niveau sentimental. Donc, hop. Taureau, printemps, amour, printemps. J'ai l'impression que les taureaux, de toute façon, avec la carte que je vous ai dit tout à l'heure, là, on dirait que vous allez avoir besoin aussi de ce laps de temps, même si ça va vous embêter. Vous allez avoir besoin de ce laps de temps pour reprendre confiance. Parce que c'est quelque chose que vous allez devoir travailler, la confiance, qu'elle soit en vous ou en l'autre. Et c'est vraiment, voilà, la fidélité, la loyauté. Ça va être des choses que vous allez devoir travailler. Donc, c'est pas plus mal, finalement, que les choses se passent lentement. Allez, taureau, printemps 2020. Taureau, printemps 2020. Taureau, printemps 2020. Alors, attention les taureaux à ne pas tomber dans l'affect addictif, dans le sens où il va certainement y avoir des dépendances. Donc, peut-être que vous allez vite tomber, alors, amoureux ou amoureuse de la personne, et que, ou peut-être que même vous l'êtes déjà, et que vous allez tomber dans une notion de dépendance. Donc, peut-être une relation de dépendance affective. Donc, attention au comportement de dépendance que vous allez pouvoir avoir avec l'autre, afin de ne pas être trop étouffant. Puisque là, visiblement, de l'amour, il y en aura, de l'affection, il y en aura, mais ça risque de peut-être voilà, être dans la démesure, et il faudra faire attention à ça parce que ben, voilà, quand c'est excessif, c'est jamais très bon. Quand c'est pas assez, c'est pas bon, mais quand c'est trop, c'est pas bon non plus. Hein. Ouais, ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? L'été. Bon, en fait, je vous fais un tirage printemps, mais je vous fais un tirage annuel, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, mais c'est exactement le même truc. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai même pas besoin de recouvrir, quasi. Bon, bah écoutez, le message est clair. Hein. Pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes pour vous dire exactement la même chose. Mais bon, moi, j'aime bien parce que je reste linéaire et claire dans mes tirages. Enfin, clair. Pour moi, en tout cas. Pour vous, j'espère aussi. Mais bon, ça, c'est clair. Une union qui a travaillé. Pour moi, c'est clair que là, il y a une notion de contrat, une notion de mariage, en tout cas une notion de stabilité qui va se travailler, mais qui ne pourra voir le jour qu'à l'été. Voilà. Donc, n'attendez rien du printemps, c'est pas la peine. Enfin, quand je dis n'attendez rien du printemps, c'est que faut pas attendre du printemps que la relation devienne tout d'un coup très sérieuse, ou qu'il y a un engagement, ou que voilà, votre projet de mariage, de fiançailles ou de Pax voit le jour au printemps, puisque pour moi, là, j'ai clairement l'été. Après, je peux me tromper. Après, voilà, le temps, vous savez très bien qu'en voyant, c'est compliqué. Si c'est début juin, on tire quand même sur la fin du printemps. Pour moi, c'est la saison de chaleur, en tout cas. Hein. Voilà, mais je reste quand même sur le mois d'été.
En tout cas, rien avant le mois de mai, ça c'est sûr. Mais il y a quand même le message est très clair ici, hein, c'est que la relation, il faut qu'elle évolue. C'est-à-dire qu'il faut que vous procédiez par étapes. Voilà. Il faut que vous procédiez par étapes et que, voilà, que pour les nouvelles rencontres, eh bien, il faut le temps que les deux personnes se connaissent. Et puis pour celles qui sont peut-être un peu plus anciennes et que ben, voilà, vous voyez toujours pas de d'évolution, ben, il y a peut-être aussi des éléments qui perturbent et il va falloir que les choses se fassent à leur rythme. Donc attention parce que la carte des dépendances, elle revient encore. Donc peut-être des dépendances qui risquent d'être gênantes puisqu'il y a une notion d'instabilité. Encore une fois, l'amour revient. Donc moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une des deux personnes du couple qui va être très dépendante de l'autre. Donc attention aux dépendances affectives, attention à ce que l'amour ne n'occupe pas toute votre pensée, même si c'est important. Même si je comprends que ça vous préoccupe, il ne faudra pas que ça vous obsède. Donc attention à ça parce que c'est aussi ça qui peut faire que la relation va être un petit peu yo-yo et que voilà, parce qu'il suffit que la personne elle détecte que vous êtes trop dans la demande ou même vous, hein, et puis ben, ça suffit pour ralentir un petit peu, d'où l'effet un petit peu yo-yo de la relation. En tout cas, il y a une attirance qui est très certaine sur entre ces deux personnes, là, voilà, entre ces deux relations. Moi, j'ai clairement cette notion-là qui ressort, hein, voilà, avec l'attraction. Donc là, on parle d'une femme, donc on parle d'une femme qui est très très attirée ici. Relation stable, ok. Et alors, ouais, toujours pareil, hein, chagrin avec une histoire d'invitation. Alors écoutez, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pour la femme. Ça rejoint un petit peu le truc que je vous ai dit tout à l'heure où il y aura peut-être une soirée ou un événement dans lequel vous serez soit pas invité, soit vous irez pas ensemble. En tout cas, il y avait cette notion de solitude, cette notion de se sentir seul. Alors peut-être que pour moi, il y a une notion d'invitation, une notion de sortie où vous allez être déçu, vous allez être chagrin. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas y aller parce que vous n'allez pas être invité ou parce que vous êtes un peu officieuse et donc du coup on va vous dire, on va très clairement vous faire comprendre que vous n'avez pas votre place. Ça peut être une soirée où vous allez y aller à deux, mais en tout cas c'est une soirée qui pour moi ne va pas hyper bien se passer. Qui va pas hyper bien se passer. D'ailleurs à ce moment-là, peut-être que durant cette soirée, vous allez vous demander si les choses ne vont peut-être, enfin, ça sera peut-être pas mieux de faire un break ou quoi, parce qu'au niveau des projets, ça va être un petit peu compliqué, parce que suite à cette sortie, vous allez, je pense, être vraiment vexé, parce que c'est vraiment ce que j'avais tout à l'heure, j'avais cette vexation qui ressortait beaucoup, et je me demande si à la suite de cet événement, vous n'allez pas vous dire qu'en fait, finalement, ça ne sert à rien de vous faire des projets avec cette personne, parce que c'est complètement froid, c'est complètement gelé, vous allez vous dire ça ne sert à rien, parce que vu ce qui s'est passé ce soir, ou aujourd'hui, ça peut être en pleine journée aussi, hein, je parle de soirée, mais bon voilà, vu ce qui s'est passé ce soir, clairement c'est mort. Bon voilà, donc j'ai un peu l'impression que ça va être ça, mais dans l'idée, je pense pas que ça soit quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Euh, Puisque bon, j'ai quand même la réconciliation quoi. Après, moi j'ai cette notion ouais, de réconciliation. Mais ça, j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose sur du court terme, là, je sais pas pourquoi. Enfin bon, moi, je reste sur mon truc, là. Je vois pas forcément de rupture. Hein. Je vois pas forcément de rupture, mais par contre, je vois des moments de crise. Hein. Mais des moments de crise où vous allez peut-être péter un plomb. Où il y aura peut-être des disputes, mais je vois qu'en fait, à la fin, il y a quand même le bonheur qui est retrouvé. Donc ici, je vois pas vraiment de séparation en vue. C'est pas ressorti dans le tirage primaire. Pour moi, c'est vraiment une relation. Alors, je dis pas qu'elle n'aura absolument pas lieu parce qu'après, vous avez toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, c'est une relation qui peut se mener, qui peut être menée à bien. Voilà, si vraiment vous en avez envie, en tout cas, c'est une relation qui peut être menée à bien. Et c'est quelque chose qui peut évoluer, mais il va falloir du temps. Donc, on va terminer juste sur un état d'esprit de l'autre personne vis-à-vis de vous. Parce qu'après, il va faire nuit. Alors. Je vais bien me connecter avant. Donc l'état d'esprit de l'autre personne face au taureau pour le printemps. La personne en face du taureau. Personne en face du taureau.
Alors, j'ai peut-être une personne qui est face à pas mal de choses. Alors j'ai l'impression que c'est une personne qui s'en veut, qui va peut-être reconnaître certains torts, en tout cas qui va se rendre compte de ses erreurs ou des choses qu'elle n'a peut-être pas fait forcément correctement. Alors j'ai l'impression que c'est une personne euh, qui risque de... Alors ça je pense que c'est peut-être actuel, elle risque de... Alors c'est peut-être une personne qui est séparée ou qui est en train de se séparer. Puisque j'ai quand même la foudre, donc alors à moins que ça vous concerne, mais vu que c'est pas sorti dans les autres tirages et que là je me suis concentrée sur la personne en face du taureau, j'ai plutôt l'impression que ça concerne que la personne. Donc je parlerai au nom de la personne en face de vous. Donc pour moi c'est une personne qui sort d'une rupture ou en tout cas qui est en train encore qui a des choses encore à régler et qui doit trouver des solutions et qui va d'ailleurs trouver des solutions par rapport à une rupture. Peut-être aussi une personne qui a des problèmes financiers parce que foudre et richesse ça me faisait aussi penser à ça. En tout cas moi j'ai une personne là qui va finir par trouver euh, ben voilà, solution à ses problèmes, qui va finir par retrouver de l'abondance dans sa vie parce que de toute façon on a la carte de la bénédiction, donc on a clairement le fait que cette personne est protégée et que cette personne a toutes les cartes en main pour avancer et que ses guides sont vraiment avec elle et que voilà on l'aide en tout cas de l'au-delà. C'est une personne qui voilà n'a pas toujours fait les choses bien. Peut-être aussi que c'est dans son état d'esprit, c'est une personne qui n'a pas forcément envie d'évoluer avec vous, pas qu'elle n'en a pas envie, mais qu'elle se dit que peut-être c'est une erreur, en tout cas actuellement, d'évoluer au niveau sentimental, peut-être justement lié à ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une personne qui là se dit peut-être que c'est encore trop éprouvant, que c'est trop difficile et que c'est pas la priorité en ce moment de mettre en œuvre une relation, enfin de mettre tout en œuvre pour faire fonctionner une relation, puisque là j'ai l'impression que c'est une personne qui est confrontée à pas mal d'épreuves dans sa vie et donc c'est pas forcément son objectif voilà premier quoi. Pour autant c'est une personne qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup et qui va, je pense, tout au long du printemps va prendre conscience de l'attirance qu'elle a pour vous hein, tout simplement. Moi, bon là j'ai un homme mais bon ça peut être une femme aussi. J'ai quelqu'un qui est vraiment très attiré par vous, en tout cas ça c'est clair. Euh, ouais, j'ai même la carte de l'amour qui est sortie. Donc moi je pense que c'est quelqu'un voilà, qui va sur la saison du printemps en tout cas va vraiment prendre conscience des choses vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un pour moi là qui est pas forcément dans l'engagement. Après c'est un état d'esprit donc forcément c'est dans les énergies du moment. Donc je trouve que ça découle bien de mes tirages précédents. En tout cas j'ai quelqu'un qui traîne quelque chose de son passé, un pénitent et racines. J'ai quelqu'un qui se sent coupable par rapport à son passé et qui a du mal à se défaire de ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à se défaire de ça. J'ai quelque chose du passé qui ressort là. Et c'est quelqu'un qui a du mal en fait à reprendre un nouveau départ suite au, au passé qui a l'air un petit peu lourd. Alors il y a une certaine culpabilité par rapport au passé. Peut-être une situation difficile à vivre. Peut-être que c'est lié à ça. Hmm. Ouais. Je pense que c'est une personne qui a dû subir des mensonges, en tout cas dans sa précédente relation. Enfin, en tout cas, la précédente relation, elle était basée sur du mensonge, ou en tout cas, elle s'est finie là-dessus. Je me demande même s'il n'y a pas eu de tromperie sur la précédente relation, c'est fort probable. En tout cas, c'est une personne, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué là pour cette personne d'envisager une quelconque reconstruction, étant donné que par rapport à ce qui s'est passé avant, ça m'a l'air un petit peu trop frais, mais c'est pas pour autant que euh, c'est pas pour autant que c'est mort quoi, parce qu'au contraire pour moi c'est une personne qui va y réfléchir et qui va y songer par rapport à vous. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux donc pour cette saison du printemps. Donc là il fait pour le coup bien nuit, on ne voit plus rien. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me faire votre retour, ça me fera très plaisir. Pour toute demande de consultation privée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou bien à me consulter sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka ou bien à m'envoyer un mail à l'adresse mail lesmessagesdanouchka@gmail.com. Je mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez trouver toutes les infos en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être abonné à mes vidéos et avoir tout mon contenu dans votre fil d'actualité. Et sur ce, je vous embrasse bien fort mes taureaux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.